Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mise en Lumière Holistique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah, experte en Human Design, une approche fascinante qui allie astrologie, chakra, génétique, Iking et bien plus encore. Cet outil puissant nous permet de mieux nous comprendre et de vivre en alignement avec notre véritable nature. Nous allons explorer ensemble comment nos schémas inconscients influencent nos choix, nos relations et tous les aspects de notre vie. Grâce au Human Design, nous pouvons découvrir notre type énergétique, nos forces, nos défis et les stratégies naturelles qui nous permettent de naviguer dans la vie avec plus de fluidité. Dans cet échange passionnant, Sarah nous explique les bases du Human Design, comment il peut nous guider au quotidien et comment il transforme notre manière d'aborder notre mission de vie, notre mode de fonctionnement et notre équilibre personnel. Et au passage, vous en apprendrez aussi beaucoup sur moi, car à travers cet épisode, Sarah m'a révélé des aspects et des éléments étonnants sur ma propre énergie et mon fonctionnement, ce qui promet quelques surprises. Prêt à mieux comprendre votre fonctionnement énergétique, à explorer votre unicité, alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cet univers fascinant avec Sarah et le Human Design. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise, et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour Sarah, et je suis très heureuse de te recevoir dans Mise en Lumière Holistique pour parler aujourd'hui d'un sujet passionnant, oui, je peux dire ce mot-là. Voilà, sur le Human Design, de découvrir qu'est-ce que le Human Design et à quoi ça peut nous servir dans notre vie. Bonjour Sarah. Bonjour Véronique, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être ici et de partager avec toi et puis les auditeurs sur ce merveilleux sujet qu'est le Human Design. Qui sera sûrement une découverte pour beaucoup d'auditeurs. Alors certaines personnes peut-être connaissent déjà le Human Design. Personnellement, je le connaissais aussi, mais j'ai eu l'occasion de faire une séance avec toi et j'avoue que j'ai été plus que agréablement surprise parce que je m'attendais pas à tout ça, en fait. Voilà, je vais être très franche. Je m'attendais pas à autant alors capacité dans le sens où vraiment de tous les aspects du human design et qu'est-ce que ça pouvait engendrer dans notre vie, vraiment, et que ça pouvait vraiment gérer, alors je sais pas si gérer est le bon terme, mais vraiment ça pouvait dans tous les aspects, que ce soit perso, pro et même perso, ben, on en parlera tout au long de cet épisode de toute façon, mais vraiment ça pouvait donner beaucoup d'indications sur notre mode de fonctionnement et j'ai trouvé ça relativement passionnant et c'est pour ça que je suis très heureuse de te recevoir. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il est possible que tu te présentes, Sarah? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sarah, j'ai 40 ans et donc je suis spécialisée en Human Design, design humain en français. Donc, j'ai commencé mon chemin spirituel, cheminement spirituel, il y a une bonne décennie maintenant. J'ai été juriste pendant une dizaine d'années à Paris je me suis plus vraiment retrouvée dans tout ça après 10 ans. Et donc, j'ai commencé à aller voyager toute seule. Et là, j'ai découvert la vraie liberté. Mon corps m'envoyait déjà des messages très clairs. Et donc, j'ai entamé un profond travail de déconditionnement et puis transgénérationnel aussi. Voilà, au-delà de ce que la société nous inculque, notre éducation, notre société, hein, etc. Et donc, voilà, j'ai passé les 10 années suivantes
à enlever les couches Les d'oignons. couches d'oignons, les Voilà. fameuses. Bon, alors, ça fait un peu pleurer, hein, les oignons, mais, ça purifie, hein, donc, C'est ça, il paraît que ça fait partie du process. exactement. Donc ça m'a vraiment permis de m'accepter pleinement au fur et à mesure, d'identifier les conditionnements et les différents blocages. Je viens de rentrer en France. J'étais à l'étranger en Nouvelle-Zélande pendant 7 ans. C'est là-bas que j'ai découvert le design humain sur un podcast. Ah, Évidemment, il y a pas de hasard. Ça m'a absolument tout de suite parlé. Bon, j'étais déjà dans l'astrologie et la spiritualité au mhm, sens large, mais ça a été vraiment une vraie révélation. Euh, découverte. je l'ai étudié, je me suis formée, et puis c'est vraiment une expérimentation au jour le jour, hein. Donc ça m'a vraiment permis de me connaître moi, d'accepter qui je suis au-delà de ces fameux conditionnements schémas limitants Mhm. slash bloquants. Et puis j'ai une petite fille et ça m'a énormément aidé aussi à accepter son énergie, qui elle est vraiment et à l'accompagner au quotidien. Euh, donc voilà, de retour en France, je suis tombée sur ton podcast du coup, il m'a fait énormément de bien puisque je me suis dit que voilà, on faisait un petit peu la même chose d'une approche différente, mais au final, voilà, on identifie les blocages émotionnels et on met des mots MOTS sur des mots MAEX, voilà. Et Voilà. ce qui a été très intéressant, c'est quand tu m'as contacté justement par rapport au podcast, euh, où tu m'as envoyé un message en me disant, oh, toi, tu as le profil, tu as un certain profil. Est-ce que tu connais le Human Design? Et je t'avais répondu, bah oui, mais bon, j'ai jamais approfondi. Et tu m'as dit, oh, bah par rapport à ce que tu fais dans le podcast, tu dois être tel profil. Et là, j'ai fait, oui, c'est exact. Voilà. Et elle dit, oui, bah, ça peut pas être un autre profil. Et j'ai trouvé ça pertinent. Je me dis, waouh. Juste finalement, en écoutant certaines personnes, on est capable de déterminer si elles sont tel ou tel profil. Alors, vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout à l'heure à quoi correspondent les profils, évidemment. Vous connaîtrez toute ma vie privée de toute façon. Bah, après ce podcast, je pense que j'en ai pas beaucoup, donc vous saurez quel profil j'ai. Mais j'ai trouvé ça vraiment pertinent, un peu. Alors, il y en a certains qui vont le pousser même avec l'astrologie, dire, oh, toi, tu as un profil, je sais pas, bélier, poisson, capricorne. Bah là, tu m'as fait le coup avec justement avec le human design. Fait, oh, toi, tu ressembles quand même vraiment à ce profil. Il fait, oui, oui, mais ça correspond vraiment à toi, à ta personnalité, à ce que tu dégages par rapport à ce podcast. Donc, j'ai trouvé ça relativement pertinent de me dire, ah ouais, on peut aller jusque-là juste en écoutant les personnes. Mais oui, puisque notre énergie, elle parle avant nous, en fait. On a tous une aura spécifique et donc nos corps sont nos messagers, hein. Donc, quand on écoute bien et qu'on a les bons outils, finalement, c'est assez facile. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent ne pas se reconnaître de prime abord, Oui. mais il suffit de gratter un petit peu pour enlever ces fameuses couches d'oignons et très vite, la vraie nature remonte à la surface. Elle est jamais loin et de toute façon, elle ne demande qu'à être libérée. Donc, Libérer et du coup être accepté aussi. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, j'ai le cas de personnes que je connais et qui, lorsqu'elles ont eu leur human design, l'ont rejeté en disant c'est absolument pas moi. Et toi, enfin, nous, on la voyait du coup du point de vue extérieur en disant un peu quand même. Mais bon, bah, du coup, il y avait effectivement ces couches de l'oignon que cette personne n'était pas capable de voir à ce moment-là. Qu'est-ce que le human design finalement? Hey! oui, commençons par l'essentiel. On va commencer par les basiques. C'est quoi Voilà. le human design? Ou le Alors, design humain, du coup, mais c'est vrai qu'on le connaît plus sous le mot anglais. donc, Human Design, en fait, c'est une synthèse de sagesse ancienne et de science moderne, puisque en fait, c'est un outil de connaissance de soi, de développement personnel, qui est basé à la fois sur l'astrologie, le I Ching, le système des chakras, l'arbre de vie et aussi la physique quantique, avec l'impact des neutrinos au moment de notre naissance et puis un petit peu avant. Donc en fait, ça a été transmis par un Canadien lors d'une canalisation à la fin des années 80. Et en fait, ça crée notre unique blueprint. En fait, ça crée un schéma corporel qui représente en fait notre propre manuel, notre guide, notre notice d'instruction
d'instructions. On dit souvent qu'on vient pas au monde avec une notice d'instruction, mais en fait, si, Si, si. un petit peu quand Mais même. ouais, ouais, exactement. Où tout est Alors, écrit et il faut juste apprendre à le lire et à le reconnaître et à le retrouver. exactement. Parce que moi, je prétends pas du tout vous connaître mieux. La plupart des séances que je fais, je connais pas les personnes et donc je suis juste capable de lire le schéma corporel. Donc, Je confirme. et on, on utilise la date, l'heure et le lieu de naissance. Et donc, ça va créer ce schéma corporel. Alors, vous pouvez aller voir sur mon site. Je peux vous l'envoyer gratuitement, une charte détaillée avec grand plaisir. Ça ressemble à un schéma avec des chakras, en fait. Chakra, Euh, et ouais, ça m'a rappelé vraiment l'arbre de vie, quoi. Quand je l'ai vu les premières fois, je fais waouh, je fais ok, ça reprend vraiment la symbolique de l'arbre de vie, en plus avec les chakras par-dessus. J'ai fait, c'est un mélange. Et le fait de voir effectivement que ça demandait le nom, la date de naissance, je fais, c'est de l'astrologie aussi. Donc c'est vrai que quand tu m'as expliqué ça, j'ai trouvé ça très fascinant que ça mélange plusieurs techniques à la fois. Oui, tout à fait. Alors, ça contient à la fois les centres énergétiques. Mm. Il y a 64 portes qui représentent l'hexagramme. Il y a 36 canaux qui vont relier ces centres et ces portes. Chaque centre a donc ses portes, des lignes, une planète avec une signification spécifique pour chacune. Donc, ça explique bien que nous sommes absolument uniques. Et Oui. d'ailleurs, le design humain, ça s'appelle la science de la différenciation pour une bonne raison. Voilà. Donc en fait, grâce à ce design, à cette charte, ce schéma corporel en français, Très euh, particulier, comme vous le voyez. voilà, ça va vraiment t'indiquer ton fonctionnement le plus haut, ta vraie nature. Et c'est ce que je fais donc avec mes clients. Je les accompagne. Donc c'est un chemin de conscience hein, au Mm. démarrage, hein, puisque vraiment ça passe par là, la prise de conscience, pour vraiment identifier leur vraie nature, les conditionnements, lâcher les croyances limitantes, voir Au ce qui nous passage. appartient ou pas. Et donc, il y a plein de choses que ça peut apporter. Donc, c'est très, très large, hein, puisque moi, ce que je préfère dans le design humain, au-delà de l'outil de connaissance de soi, c'est vraiment comment utiliser l'intelligence du corps pour justement identifier ces blocages et s'en libérer, puisque je relie en fait la biologie à la biographie et on peut euh, voir comment les événements de nos vies ont un impact sur nos corps physiques. Il y a des portes spécifiques qui représentent des organes. Et donc, ces organes sont dans certains centres énergétiques, donc il y a Mm. une signification derrière, et c'est là où on peut voir où le blocage se trouve et comment le libérer ensuite. Voilà, Alors, c'est... j'ai eu un échange cette semaine avec une amie qui m'a posé une question. Alors, peut-être que je vais prendre de l'avance. Désolée, tu as le droit de me garder cette Oh là là, réponse allons-y. pour plus tard. Quand on fait notre human design, c'est un instant T et est-ce qu'il peut évoluer avec le temps? Ou est-ce que c'est un peu, tu sais, comme on va te faire un thème astral, c'est-à-dire tes données de base, et ensuite chaque année on va te faire ton thème astral pour savoir les influences des planètes sur ton année. Est-ce que ça marche comme ça, le human design également? C'est-à-dire tu vas avoir justement ta biographie de base quand tu vas le faire pour la première fois, et ensuite, bah, selon là où tu en es, justement des déconditionnements, des croyances et tout, il va évoluer au fur et à mesure. Alors, en fait, on prend les données à la date de naissance qui va donner la personnalité. Donc, dans le schéma corporel, vous avez une colonne avec le blueprint des planètes à la date de naissance. Ok. C'est le côté personnalité. Et 3 mois avant, quand l'âme s'incarne réellement, côté design, plus côté corporel, côté inconscient. Et ça donne un design qui ne bouge pas. Ok, Par celui-là, contre, il est à vie. voilà. Par contre, il y a des transits énergétiques, des planètes qui bougent, donc des portes qui s'activent dans le schéma en fonction De l'âge, oui, des périodes. voilà. Ok. Plus, il y a des phases effectivement spécifiques avec des phases astrologiques, le retour de Saturne, le retour du Nord, le retour du Chiron en fonction des âges, qui vont avoir un impact clairement, qui vont pouvoir avoir sur une période définie un impact sur le design, Donc, définitivement. on peut avoir des mises à jour, en fait.
je dirais pas que c'est des mises à jour, je dirais que c'est des passages Ouais. spécifiques, voilà, où il y a des choses à apprendre. Et puis de toute façon, quand on rentre dans une séance, on le voit bien, puisque, alors j'en parlerai tout à l'heure probablement, Hmm. on va y aller maintenant. On a donc des centres énergétiques qui sont colorés ou blancs. Quand ils sont colorés, ils sont définis. Ça veut dire que on a l'énergie qui est consistante. On peut aller dans cette énergie. Alors que quand on a des centres ouverts, on va prendre l'énergie des autres et l'amplifier. Donc du coup, eh bien, ça dépend de l'environnement, ça dépend avec qui on Ça est, fait du coup. puisqu'on va prendre les énergies des autres et les amplifier à certains moments. Voilà. Du coup, qu'est-ce que le human design, justement, bon, on a un peu évoqué, mais qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie? À quoi ça peut te servir? Je sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, si on peut dire comme ça, mais vraiment, pourquoi dans ces cas-là, on viendrait te voir pour faire un human design? Alors, c'est vraiment connaître sa vraie nature. On peut parler du type énergétique, par exemple. On va rentrer dans cet exemple. Ça peut être la gestion des émotions. Ça peut être gagner en clarté dans ses décisions de vie. Prendre des décisions qui sont alignées avec soi, pas avec ce qu'on attend de nous, pas avec ce Mm. que, on nous demande de faire dans cette société. Euh, de vraiment révéler nos compétences, nos missions de vie, nos talents cachés, ce qui vraiment est correct pour nous. Quand bah voilà, on se sent un petit peu perdu, ça permet de remettre les choses à leur place et de prendre les bonnes décisions pour soi. Ça permet de découvrir un environnement vraiment spécifique et unique à soi, dans lequel on va pouvoir développer tous ses talents. On parle aussi beaucoup d'alimentation. On peut aussi y revenir en Ça a été détail. ma découverte. Voilà. Et c'est de plus en plus, d'ailleurs, je le vois dans les séances, donc c'est vraiment passionnant. Et c'est vraiment pour revenir à soi, communiquer plus facilement. On peut l'utiliser dans la famille, identifier la place et les besoins de chacun dans la famille, qui est complètement différent. C'est vraiment un outil d'acceptation de l'autre dans les relations. C'est vraiment, Communication, du coup. exactement, comprendre l'autre, alors que ce soit son partenaire, ses parents, son collègue, ses amis, ça marche absolument pour tout. En fait, le but, c'est vraiment d'être soi. Quand on est vraiment soi, on peut vraiment atteindre son plein potentiel. Oui. On peut créer ses propres règles. Alors oui, nous vivons dans cette société, mais nous pouvons aussi créer nos règles et retrouver notre pouvoir intérieur. C'est vraiment redonner un cadre de vie avec des outils pratiques, évidemment, pour pouvoir être soi. Et en bonne santé, parce qu'en fait, tout est lié. Je crois que j'en parle assez sur ce podcast, effectivement, où le but, c'est quand même justement d'être en parfaite santé et de mettre tout en œuvre et de comprendre bah, toute notre énergie et de comprendre tous les dérèglements qu'on peut avoir et en allant déformater justement bah, toutes ces croyances, ces pensées qui nous ont rendus malades, de les déformater, d'être au maximum de notre plein potentiel au niveau de santé. Et le Human Design, du coup, peut aussi servir justement à ça. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est vraiment de partir, c'est un outil de plus, comme d'autres évidemment, mais un outil vraiment pour partir à la connaissance de soi-même et de savoir comment on fonctionne. Parce que comme tu l'as dit, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a cette société qui pense, qui nous explique comment on doit fonctionner, et c'est pour ça que de temps en temps, on peut se trouver en total décalage par rapport à ça, de dire mais en fait ça me correspond pas, ou parfois la fameuse phrase de mais qu'est-ce que je fous là? Où on se sent vraiment pas mis de côté, mais vraiment c'est nous même d'ailleurs, on va se mettre de côté en disant mais je comprends pas en fait ce qui se passe. Bah, parce que tout simplement on ne correspond pas à ce qui nous entoure ou à ce mode de fonctionnement parce que c'est pas le nôtre et ça ne nous correspond pas. Et puis, il y a vraiment une sorte d'homogénéisation de notre société. Donc, c'est de sortir de ça. On le voit Normalité. avec, si je peux commencer par le premier point que l'on regarde dans le design, c'est le type énergétique. Voilà, On ben, on a va en pas mal. parler parce que voilà, c'est celui qu'on entend le plus. Généralement, c'est du style bon, alors du coup, tu es un manifestor, un projecteur, tu es un générateur, tu es quoi? Voilà, et c'est effectivement, si vous avez entendu parler du human design, vous avez sûrement entendu parler de ces mots-là. Et donc, du coup, ben, on va expliquer, Sarah, du moins, va expliquer, parce que moi, non, mais Sarah va expliquer à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça veut dire exactement.
Alors, le type énergétique, donc comme je disais, c'est la première chose que l'on regarde dans le design. En fait, c'est comment fonctionne ton énergie, comment ton aura fonctionne, comment tu vas attirer les bonnes situations, les bonnes personnes à toi, comment donc tu vas interagir avec le monde extérieur, hein, en étant toi-même pour atteindre justement ce plein potentiel et éviter les conditionnements. Donc, il y a quatre types énergétiques. Il y a les manifesteurs en français, qui représentent moins de 10% de la population et qui sont là pour initier. J'y reviendrai, c'est important. Ensuite, nous avons les générateurs donc on vit dans une société faite pour et par les générateurs et qui représentent 70% de la société. Ils sont là justement pour répondre à ces manifesteurs. Ils ont le centre du sacral qui est défini, donc c'est la force de vie, l'énergie créatrice. Ils sont là pour créer, pour travailler, clairement. Ensuite, nous avons 20% de projecteurs qui sont là pour guider notre société et moins d'1% de réflecteurs qui vont justement être le miroir de refléter ce qui se passe dans notre société. Donc en fait, si chacun est à sa place, nous avons un cercle parfait. Le monde En fait, fonctionne bien. exactement, c'est tout à fait ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, tout le monde n'est pas à sa place Voilà. aujourd'hui. Donc, en fait, en fonction de son type énergétique, on a une manière d'interagir, comme je disais, une manière de fonctionner qui nous est propre, avec une signature, un thème de non-soi. On va donner un exemple particulier. Et donc, eh bien ça, déjà, juste connaître ça, ça fait une grande Ouais, différence. je confirme. Si juste je donne l'exemple pour commencer du générateur qui représente la majeure partie de la population, le 70%. générateur, donc, il est là pour travailler. Donc, il a cette force de vie, ce centre du sacral coloré dans son schéma corporel en français. Il doit être excité par ce qui fait, être en joie, puisque c'est cette énergie créatrice. Bon, son thème de non-soi, c'est la frustration. Donc déjà, on peut se dire, Ouais, mais quand tu as parlé de plexus solaire tout à l'heure. oui, alors on Bah, va les émotions. donc ouais, voilà. Donc là, ils sont en plein dedans. Le foie, du point de vue de la MTC, les remercie. Donc, eh bien, ces générateurs, ils sont là pour faire une chose à la fois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas en faire plusieurs à la fois, mais ce n'est pas comme ça que leur énergie fonctionne, puisque quand ils commencent, ils finissent. Donc, ils ont vraiment besoin de suivre leur autorité, qui est leur processus de décision. Je donnerai des exemples ensuite. Alors qu'un manifesteur générateur, qui est une catégorie de générateurs, lui, il est là pour faire plusieurs choses à la fois, ce qui est très bien vu dans notre société. Aujourd'hui, Euh, oui. on attend de nous qu'on soit multitâche, etc. Mais un générateur, il va essayer de faire ça alors que ça lui convient absolument pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La majeure partie ont des burn-out. Et quand il y a un burn-out, ça se passe dans le centre du sacral, de toute façon. Donc, c'est là où on voit les bobos qui apparaissent, n'est-ce pas? Et donc voilà, on essaie de nous... quand on est un générateur, on veut qu'on agisse comme un manifesteur générateur. Par contre, quand on est un manifesteur générateur, on nous dit oh là là, tu y en as trop partout. Oui, c'est fait pour en fait, puisque le manifesteur Parce générateur, que c'est il son est mode de multitâche. fonctionnement. Il a besoin de faire plusieurs choses à la fois, de revenir. Alors par contre, il va sauter des étapes. Donc, parce qu'il veut aller très vite. Donc, il Ah, va falloir qu'il revienne sur les étapes. Mais c'est OK pour lui, parce que ça fonctionne comme ça. Alors, moi, ma fille, elle est manifesteur générateur aussi. Et quand elle est née, on lui a dit tout de suite, oh là là, mais elle est hyper active. Non, mais attendez, elle vient d'arriver sur cette c'est un terre, laissez-la enfant, ouais, tranquille, ne c'est lui ça, donnez pas voilà. des Elle études. découvre. Voilà. Mais en fait, c'est ce qu'on fait dans notre société, c'est qu'on met ces étiquettes sur les personnes en disant, ben voilà, il y a ADHD, du TDCH, TDAH, ouais. TDAH. de l'hyperactivité, L'hyperactivité. etc. Mais en fait, c'est juste que on n'accepte pas l'énergie de l'autre. Moi, ma fille, oui, elle bouge beaucoup, elle a un canal en plus 20-34 qui est très actif. Eh bien oui, je l'accepte comme elle est. Mais c'est sûr que sans connaître son design, on peut se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui va pas, etc. En fait, tout est juste, tout est à sa place. Les designs sont absolument parfaits comme ils sont. On a choisi cette incarnation. Ah, Il y a c'est ce que j'allais dire. absolument...
rien n'a changé. Ça se base sur ton nom, sur ta date de naissance. Sachant que tu as choisi ton nom, ta date de naissance, tu choisis absolument tout quand tu viens de t'incarner. Donc automatiquement, ton Human Design comme autre outil correspond à exactement qui tu es à ce moment-là. Alors, on n'utilise pas le nom, par contre, on peut le voir avec plein de numérologie que j'adore aussi, Oui, oui, tout à fait. donc, mais vraiment avec la date. Donc voilà, c'est un exemple pour les générateurs. Et si on donne un autre exemple de manifesteur, Je vois puisque pas de quoi tu parles. voilà, donc Véronique est bien manifesteur. Ben, c'est comme ça que d'ailleurs, voilà, tu m'as dit, oh là, toi, au vu de ce que tu fais sur mise en lumière holistique, tu ne peux être que manifesteur. Et là, je fais, oui. Du coup, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire justement que nous avons. Alors, le manifesteur, c'est quelqu'un qui va avoir énormément d'énergie, qui est là pour initier, mais c'est vraiment quelqu'un qui est là pour impacter le monde et qui va bah voilà, un peu pousser les limites, pousser les gens, puisqu'il est là vraiment pour innover, mettre en place des choses. Alors, il a le centre de la gorge défini, donc. Il est vraiment là pour initier, manifester, parler. C'est plus Et pratique pour un podcast. voilà. Et en fait, bah, c'est les anciens rois. Donc, c'est sûr que on n'en est plus là, mais il y a quand même cette énergie derrière. Eh ben, un manifesteur, il a une aura qui est fermée et repoussante. Alors, les mots du design ne sont pas toujours les plus Ça donne envie. Venez me voir. Ça donne- voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça parce qu'en fait, c'est simplement une protection, puisque particulièrement dans notre société, quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut et initier, Ça fait peur. eh ben, ça dérange. Ah oui, je Voilà. confirme. On n'aime pas trop les gens que l'on ne peut pas contrôler. Alors peut-être tu peux parler de ton Ah expérience. oui, oui, non, je confirme, effectivement. Oui, oui, mais même, même sur ce podcast, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont écrits, par exemple, parce que je dois faire attention au vocabulaire que je vais utiliser, parce qu'on vit dans une société où selon tel ou tel mot va avoir son importance, il faut pas, entre guillemets, déraper, même si ça m'empêche pas de toute façon de dire ce que je pense. Je suis connue pour ça, justement. Des fois, des personnes font wow, c'est OK, il n'y a pas de filtre. Non, pardon, je n'ai pas de filtre dans le sens où bah, je dis ce que je dois dire, mais effectivement, les personnes ne sont pas forcément capables de réceptionner cette information. Alors, évidemment, je reste toujours dans la bienveillance, mais parfois, oui, ça peut venir déranger. Donc, oui, je confirme. Et toi en premier, puisqu'en fait, les manifesteurs sont extrêmement puissants. Enfin, je veux dire, combien de gens dans notre société initient ou veulent initier, alors qu'en fait, il n'y a que 10% de la société qui est là pour initier. Alors, tout le monde peut initier. Je veux dire, de toute façon, le design humain, c'est vraiment une expérimentation. Donc, Mhm. ne croyez absolument rien de ce que je vous dis. Essayez, expérimentez-le Très bonne et réflexion. voilà. Mais en fait, donc si moi je suis manifesteur générateur, donc je ne suis pas un manifesteur, je ne suis pas là pour initier, je suis là pour répondre. Donc répondre, c'est un petit peu plus large du coup, puisque bah, je réponds à la vie, ce qui se passe autour de moi. Donc mon sacral qui est défini, coloré dans mon design, va me dire par des sons, et dans les sessions on trouve le son, le oui ou le non. Le sacral répond par des questions ouvertes ou fermées, ce qui est très utile avec les enfants, ou au moment des repas pour choisir ce que l'on mange pour la paix des ménages. Et donc, bah, répondre, c'est répondre à une invitation, répondre à quelque chose que l'on voit, à un podcast que l'on entend. Euh, voilà, donc moi j'ai écouté ton podcast, ça a vraiment résonné en moi, donc bah, c'est comme ça que je t'ai j'ai envoyé un message pour te remercier de tes partages. Alors que si moi j'initie, en tant que manifesteur général Manifestant. et pas manifesteur, ben, c'est pas que ça va pas marcher, ça peut marcher, mais par contre, je vais rencontrer de la résistance, je vais rencontrer des murs à chaque fois. Alors, voilà, et du coup, on perd de l'énergie comme ça. Et du coup, quand on perd de l'énergie, quand on n'est pas aligné, il y a des petits bobos qui apparaissent au bout d'un moment quand les messages du corps n'ont pas été entendus à un niveau. C'est fatigant sur le long terme. Voilà, exactement. Donc voilà, pour les manifesteurs, ça peut être assez difficile d'accepter bah, justement, j'allais dire leur lumière, on est sur le bon podcast. Oui,
Mais en même temps, ce nom est très drôle me connaissant, quoi. Voilà, donc non, non, tout à fait. Que Voilà. Le nombre de fois en 15 ans, quand je suis tombée dans la marmite du développement personnel, je me le suis pris en pleine face et qu'on me dit, mais à quel moment tu vas accepter ta lumière? Je fais, mais déjà, ça veut dire quoi accepter sa lumière? Et une fois que tu passes les étapes de l'accepter, tu fais, ah, ok, donc tu te prends ça dans la tête. Bon, bah, donc on avance et puis après, ah ouais, mais on va reculer parce que trop de lumière peut éblouir. Donc, avec de nombreuses conséquences. Mais bon, après, quand on l'accepte et qu'on comprend son mode de fonctionnement aussi, là, c'est Manifestor. Mais moi, j'ai compris aussi, bon, le côté guerrier fait que je suis toujours en première ligne et c'est moi qui me prends les coups. Donc, c'est bon, c'est accepté. Depuis 15 ans, j'ai compris ce process. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment l'acceptation. Ça passe par nous d'abord pour que les autres puissent l'accepter après. Et puis après, chacun fait son chemin, hein. Mais Mm. voilà, c'est vraiment pour revenir à soi. Alors, il y a quand même des outils. Alors, déjà, on le voit dans le design. Euh, il y a des portes spécifiques, des centres spécifiques. Donc, on regarde tout ça pour voir comment voilà, être vraiment aligné à soi pour faire face à ces blocages. Mais par exemple, pour le manifesteur, informer, ça va vraiment permettre de casser cette aura et la résistance aux autres, en fait. Donc, plus le manifesteur va informer de ce qu'il fait, alors il n'a absolument pas besoin de le faire, hein, et d'ailleurs, en général, il n'aime pas trop le faire. Mais et le fait de Tu parles de ma vie d'un seul coup. d'informer les autres va permettre d'avoir moins de résistance et dire ce qui se passe. Alors, c'est aussi dire ce qui se passe avant que ça se passe. Par exemple, quelqu'un qui va dire, rentre à la maison, oh chérie, j'ai quitté mon job et je pars à l'étranger pendant 6 mois. Bon, c'est sûr que une fois que c'est fait, c'est un petit peu plus difficile à digérer pour l'autre. Donc vraiment, on est là pour apprendre à vivre ensemble, hein, ensemble, n'est-ce pas? Donc plus le manifesteur va informer, plus ça va, moins il va y avoir cette fameuse résistance et plus ça va être fluide. Et d'ailleurs, avec les enfants, alors j'ai pas mal, je dois attirer beaucoup de manifesteurs parce que j'en ai beaucoup dans mes clients et je vois avec leurs enfants manifesteurs. En fait, bah, c'est des enfants qui sont très indépendants, c'est des enfants qui... alors, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin des parents, parce qu'on a choisi nos parents pour une bonne raison, Ouais, mais mais il y a quelque chose à apprendre de l'autre côté aussi. Et donc, bah, c'est très gênant pour un parent de dire que son enfant, il est très indépendant et il va faire les choses par lui-même. Donc, en fait, le conseil, c'est vraiment d'apprendre aux enfants à demander l'autorisation, la permission. C'est pas vraiment ce qu'il a besoin, mais ça va enlever justement au fur et à mesure du temps cette résistance. Puisque une fois que, en fait, il faut lui faire confiance à cet enfant, il sait ses vraies limites, puisqu'il a cette indépendance, et c'est comme ça que son énergie fonctionne. Donc, il sait ce qui va être correct pour lui dans le temps, mais il faut lui faire confiance et accepter son énergie. et Donc, c'est c'est vrai pas qu'avec le recul par rapport à mon enfance et mon adolescence vis-à-vis de mes parents, et puis en plus c'est drôle parce que ça fait partie des derniers questionnements et que j'ai eu d'ailleurs même avec ma mère où je lui ai posé quelques questions. Parce que pendant l'accompagnement conscience, j'avais toujours des questions récurrentes avec les personnes que j'accompagne et du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur moi et j'ai eu cet échange avec ma mère. Elle me dit, oh non, non, toi, tu te débrouillais, tu vivais ta vie, tu étais limite presque rebelle, il fallait pas, personne ne pouvait t'imposer quoi que ce soit et tu étais vraiment indépendante et puis on te laissait à un endroit, tu étais capable de jouer toute seule, tu avais besoin de personne en fait. Et donc là, effectivement, oui, ça permet de comprendre certaines choses. exactement. Et alors, c'est J'étais pas solitaire, c'était vraiment, j'avais besoin justement de ces moments-là et que j'étais capable d'être seule à ces moments-là alors que j'avais 8 ans. Oui, exactement. Et en fait, pour le manifesteur, il va avoir, donc il a cette énergie où il va faire initier les choses et faire les choses, voilà, de manière très intense, avec un impact. Quand il y a un manifesteur qui arrive dans une pièce, on le sent, et quand il part, on le sent aussi, hein. Ça change toute l'énergie. On Euh, l'entend moins, c'est pas pareil. mais en fait, une fois que cette phase-là est passée, puisque son centre du sacral n'est pas défini, ce centre qui est la force de vie, de création n'est pas défini. Ça ne veut pas dire qu'il en a pas, mais il peut pas, c'est pas accessible à lui en permanence. Il a besoin de beaucoup plus de repos. Donc des phases où il va y avoir
eh bien, un moment, une sieste ou juste s'enlever de l'énergie des autres, puisqu'on vit dans une société avec 70% de générateurs qui ont ce centre du sacral défini. Donc, ben, à la fin de la journée, on a pris beaucoup d'énergie des autres, qu'on a Mm. amplifié, et ça ne nous appartient pas. Et donc, ben, on essaie le manifesteur comme le projecteur ou le réflecteur, qui sont des êtres non sacros, donc qui n'ont pas ce centre du sacral défini. Ils vont essayer, puisqu'on vit dans cette société de générateurs, de keep up, de continuer de faire la même chose que les générateurs. Mais ils sont absolument pas Ça là pour ça. marche. Et ça marche pas sur Absolument du pas long là pour terme, ça. je confirme. Exactement. Et donc, le job 9h 5h, ça, bah, Ah, ça rend malade. Voilà, ah, tu me mets dans une boîte là, c'est pas possible. exactement. Je travaille quand je veux, où je veux, et je fais ce que je veux. Donc, Voilà, dans ta pleine puissance de manifesteur. Merci. bon, j'ai des défauts quand même, hein. Enfin, les manifesteurs ont des défauts, n'ayez pas peur. Absolument pas des défauts. Alors, un bon exemple, donc la signature du manifesteur, c'est la paix, d'être en paix. Ah Alors oui, que son thème du non-soi, c'est la colère. Donc, en aussi. fait, c'est un très bon indicateur pour savoir, tiens, est-ce que j'ai bien respecté mon design? Est-ce que j'ai initié? Est-ce que j'ai respecté mon processus de décision? Est-ce que je respectais mon environnement, mon alimentation, etc. Voilà, c'est juste un très bon signe. Donc, 10% de manifesteurs, 70% de générateurs. 20% de projecteurs et 1% de réflecteurs. Les Euh, projecteurs, ils correspondent à quoi? Alors, les projecteurs, ils sont là pour guider. Pas mal C'est aussi. vraiment. Donc, ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas ce centre du sacral défini non plus. Donc, ils vont être là pour. Ils ont besoin de beaucoup de repos également. Et ils sont là pour guider. Donc, ils sont pas là pour faire. Ils ne sont pas là pour travailler au sens Pour faire, classique. ça va être vraiment les générateurs. Exactement, c'est les builders, les constructeurs. Ça ne veut D'accord. pas dire qu'un manifesteur, un projecteur et un réflecteur ne peuvent pas faire des choses, bien Mais ça va être sûr. compliqué. Mais c'est pas du tout. Ça doit vraiment s'intégrer dans, bah, par exemple, un projecteur, dans une mission de guider les autres. Alors, tout dépend du design, parce qu'il y a des centres moteurs dans le design et en fonction. Alors, le projecteur n'a pas forcément ce centre du sacral défini, mais il a aussi d'autres centres moteurs qui vont aussi lui donner de l'énergie. Ils ont peut-être le même canal que ma fille, qui fait que c'est une petite abeille qui a toujours besoin de bouger et de s'activer. Voilà, donc ça dépend vraiment du design de chacun, mais en tout cas, les projecteurs sont là pour guider. Eux, ils ont vraiment une stratégie différente puisqu'ils doivent attendre l'invitation. Ce qui peut être très difficile dans notre société d'attendre une invitation, puisque c'est pas une invitation comme Ah, est-ce que tu veux aller à la plage? C'est vraiment d'abord d'avoir une reconnaissance de ses qualités. Donc, c'est reconnaître qui ils sont, ce qu'ils apportent pour pouvoir les reconnaître. Mais en fait, pour que les autres puissent les reconnaître et les inviter, il faut qu'eux-mêmes puissent se reconnaître, Ah leurs ouais. qualités, etc. Et donc, ils peuvent attendre l'invitation très longtemps. Très Alors, longtemps, oui, tout à fait. je dis pas il faut attendre l'invitation pour manger, évidemment non, quoi que ça marche, mais vraiment pour les grosses décisions de vie, Et pour vraiment des projets. respecter cette invitation pour les projecteurs. Et en fait, alors souvent on me demande bah, qu'est-ce qu'on fait en attendant? En attendant, les projecteurs adorent étudier et ils sont très bons en one-on-one, juste puisqu'en fait eux leur aura, elle est vraiment absorbante et en focus. Donc, ils vont vraiment voir à travers les gens. Ce qui peut être très déstabilisant pour celui qui se trouve en face, qu'on lise à travers soi. C'est Tout à pour ça fait. qu'ils doivent être invités. De toute façon, tout est juste. Je veux dire, c'est un système parfait. C'est juste nous qui ne l'utilisons pas de la bonne manière, mais le système est parfait. Oui, mais c'est surtout aussi de comprendre finalement comment fonctionne l'autre. Et c'est vrai que ça peut être compliqué. Enfin, moi, je le vois avec les personnes que j'ai autour de moi. Ok, on a parlé de Manifestor, on initie, mais l'effet qui se coule, c'est que effectivement, d'arriver jusqu'au bout, ça peut être très compliqué. C'est effectivement la manière dont je fonctionne, c'est-à-dire que je peux initier beaucoup de choses, mais pour finaliser le projet de A à Z, arriver à Z, ça m'ennuie en fait. Ça m'ennuie déjà d'arriver à Z. Euh,
Mais du coup, il y a des personnes qui vont pas forcément comprendre. Et si t'as pas les bonnes personnes autour de toi et qui, eux, sont capables d'arriver jusqu'au Z, bah, ça peut être vite compliqué. Ou des choses où tu as plein d'idées en tête, mais tu les passes pas dans la matière. Ou des choses, et là, moi, je pense à un truc bien précis, où des fois, j'ai des idées style il y a 1 ou 2 ans, et on me dit, oui, il faut faire ça comme ça. Et je dis, bah non, en fait. Et puis, 2 ans après, je vais y aller, et on me dit, ah, bah quand même, il était temps. Oui, mais en fait, j'étais pas prête il y a 2 ans, ou j'avais pas envie il y a 2 ans, ou j'avais pas la conscience il y a 2 ans de le faire, et que là, ok, maintenant je suis alignée avec ça, quoi. Et c'est ok de le faire maintenant. Alors, si je peux partager un des éléments de ton design, du coup, Vas-y. tu as la porte 53 qui est la porte du commencement, mais tu n'as pas la porte 42 en face pour terminer les Il y choses. a Donc, en jamais de fin. fait, euh, voilà, on peut justement avoir ce conditionnement, bah non, j'ai commencé, il faut que je finisse. Mais en fait, en t'entourant des bonnes personnes, bah, c'est peut-être d'autres personnes qui vont t'aider à finir, ou les fameux transits dont je parlais, qui vont activer la porte en face. De toute façon, on attire exactement ce dont on a besoin au moment Mhm. où on en a besoin. Nos auras sont faites pour ça. Et donc, voilà, donc tu n'as pas terminé à ce moment-là, c'est que Ça fallait devait pas pas que se faire à tu ce termines moment-là. à ce moment-là. Et justement, les manifesteurs sont extrêmement innovants, donc ils vont proposer des choses qui sortent complètement du cadre. Et d'ailleurs, on ne dit pas à un manifesteur fait comme ci, fait comme Ah ça. non, Enfin, non, non, ça marche pas. je confirme. Voilà. Et Voilà. du Bon, coup, on pour la revient petite aparté. à cette fameuse notion qu'on utilise par exemple pour les chakras, c'est ce fameux alignement, quoi. C'est quand c'est le bon moment avec les bonnes personnes, enfin quand tout est aligné, où bah, du coup tu y vas et tu es dans ton plein potentiel. Alors, comment on sait? Donc là, le premier outil, donc c'est le type énergétique. Et ensuite, on peut regarder le processus de décision, Ah ok. puisque donc ça s'appelle l'autorité en design. Et donc, c'est en fait bah, comment tu es là pour prendre tes décisions. Et ton corps va te dire, en fait, ce qu'il te dit tout, si on l'écoute bien, comment est-ce qu'une décision va être alignée avec ton énergie? Est-ce que tu as l'énergie pour? Et est-ce Ok, que oui. ça va te mener, et en fait, ça va vraiment te mener sur le chemin avec le moins de résistance pour toi. Alors, j'ai plein de clients qui disent, ah oui, mais moi, j'avais pas envie de vivre ça. Ok, il y a des choses qui sont un peu douloureuses, clairement. Mm. Mais en fait, il y a des choses qu'on a besoin de vivre pour comprendre, puisque Comprends. justement, on n'a pas compris à un autre plan. Donc, Et en même temps, petit rappel, on l'a choisi. Donc, même si c'est voilà. douloureux, même si c'est violent, oui, mais le plan de départ, c'est qu'on a tout choisi parce que justement, on est venu expérimenter alors, des expériences, mais bon, des choses qui font que c'est pour nous permettre d'évoluer, d'apprendre et de grandir. Oui, évidemment, quand on dit ça, et surtout quand on parle de la maladie ou de la perte d'enfants ou autre, la mort, évidemment que c'est violent quand on le dit, mais en fait, il y a toute une compréhension derrière. Et quand on tombe malade, évidemment, le premier truc, c'est pas de se dire, ah ben merci la maladie. Non, évidemment, c'est vraiment pas le premier truc qu'on va se dire. Aujourd'hui, évidemment que moi, par exemple, par rapport à ma sclérose en plaques, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans Mise en lumière holistique, évidemment que alors bénir, je sais pas si je la bénis, mais je la remercie, évidemment. Si là, par exemple, on est en train d'échanger ensemble, Sarah, c'est grâce à la sclérose en plaques, parce que j'aurais pas créé Mise en lumière holistique, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, et je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Et tu ne Donc, serais pas capable d'aider toutes les personnes derrière. et exactement. Donc du coup, même si c'est violent au début, il y a automatiquement une explication derrière. Gardez toujours ça en tête. Exactement. Donc, pour revenir au processus de décision, donc, j'ai commencé un petit. Il y a plusieurs autorités, ça s'appelle donc. Il y en a plusieurs. Je vais juste donner un ou deux exemples. L'autorité sacrale, puisque les fameux 70% de la population, alors ils n'ont pas tous une autorité sacrale, et ça peut être émotionnel, j'y reviendrai. Mais quand on a une autorité sacrale, eh bien en fait, notre sacral, il répond par des questions fermées, oui ou non, et il fait des petits sons. Donc, en fait, dans les séances, on trouve le oui ou le non, hein, en gros. Alors, moi, je fais même plus le son. Maintenant, je sens le corps se contracte ou s'ouvre. Répond. Euh, mais en fait, notre corps nous dit sur le moment ce qui se passe pour nous et si c'est correct d'y aller ou pas. Alors, souvent, hop, l'information monte au mental tout de suite. Donc, des fois, il faut lâcher puis redemander un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment dans le maintenant. D'autres personnes ont une autorité émotionnelle.
Donc, une autorité émotionnelle, ça veut dire que le plexus solaire, dans le design, donc c'est le petit triangle en bas sur la droite, euh, va être coloré. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont une autorité émotionnelle vont vivre des émotions très, très fortes. Et en fait, il faut vraiment qu'elles vivent la vague pleinement avant de trouver de la clarté. Donc, pour prendre une décision, sur le moment, bah, on est très excité, très content de ce qui se passe et c'est un grand oui. OK? Mais le lendemain, comment ça se passe? C'est le sleep on it. La nuit porte conseil. Voilà, donc le lendemain, est-ce que je me sens encore Aligné avec excitée? ça, est-ce que c'est toujours Ah, OK? Est-ce que ça me rend toujours joyeux de le faire? voilà. Alors qu'en fait, on vit dans une société où il faut qu'on sache tout de suite maintenant ce qu'on veut. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Il faut que ces personnes qui ont cette autorité émotionnelle puissent trouver de la clarté. Et pour ça, alors déjà, il faut s'enlever des gens autour, s'enlever de l'énergie des autres, voir vraiment comment on se sent, puisque ton corps va te dire si c'est OK ou pas. Parce qu'en fait, les gens qui vont dire OK, alors qu'en fait, leur vague émotionnelle leur a dit 2 heures après non, Ouais. bah, si c'est un générateur qui s'engage et qui va pas aller faire autre chose, etc., ben, il va se retrouver bloqué et il va faire quelque chose qui le frustre. Et on sait que ce qui se passe une fois que tout le monde est dans un job frustré, personne n'a envie de le faire. Je pense qu'on a plutôt un bon exemple de ce que ça peut donner. Accessoirement, ça s'appelle le burn-out, entre autres. Exactement. Tout Donc ça voilà, parce c'est que... comment accepter le processus de décision. Et évidemment, c'est lié aux émotions. Excuse-moi, je t'ai Oui, coupé. et tout ça, non, non, c'est tout ça parce que finalement, il n'aura pas le pouvoir de dire non. Parce que son boss, tu as dit, bah, il faut que tu me dises maintenant, parce que euh, chacun a ses raisons. Hmm. Mais voilà, c'est le conditionnement de dire, bah, tu sais maintenant ce qui se passe pour toi. Bah non. Et donc, comme je disais, c'est lié aux émotions, puisqu'on parle du plexus solaire. Bon, moi, je pense que tout dans la vie est géré par les émotions. Tout part de là, tout est géré par ça, voilà. Notre corps est composé d'émotions de toute façon. Donc, les organes en MMTC ont chacun une émotion. Et moi, je pars sur l'idée que, du point de vue quantique et énergétique, en fait, notre corps n'est que la représentation physique de nos émotions. C'est un peu comme si je devais faire l'allusion avec de la musique, nos émotions sont des lignes de musique et finalement qui vibrent à certaines fréquences. Et le tout bah, va représenter, va se cristalliser et donne forme à notre corps. Donc notre corps est un gros tas Exactement. d'émotions cristallisées, quoi, grosso modo. Mais quand on comprend comment fonctionnent nos émotions, déjà, ça change tout. Puisque il y a 50% de la population qui a le centre du plexus solaire défini, donc qui a ces grosses émotions, c'est pas émotionnel. 50% de l'autre côté qui a le centre du plexus solaire ouvert, donc qui prend les émotions des autres et les amplifie. Donc, bah, on imagine ce que ça peut donner. Par exemple, De ma fille. l'empathie exacerbée. Ouais. Pour vous donner un exemple, ma fille a le plexus solaire défini. Grosse émotion. Ok. Moi, j'ai le plexus solaire ouvert. Donc, en fait, je vais prendre ces émotions et les amplifier. Bah, c'est pas très agréable. On n'a pas très envie de prendre les émotions des autres. Donc, en fait, le conditionnement ici, c'est de vouloir éviter la situation, Protéger. éviter la vérité, éviter le conflit. Et quand on évite le conflit, quand on évite la confrontation, il n'y a pas besoin de crier, je veux dire, il n'y a pas besoin de... C'est juste, bah non, Euh, c'est mes émotions, c'est les tiennes, bien identifiées. Bah, comme tu viens de le dire, ça se cristallise dans le corps. Donc, il faut bien que ça sorte à un moment et ça sortira à un autre niveau. Et si on l'a pas entendu, ça fera un petit peu mal. Voilà, Exactement. De toute façon, du point de vue énergétique et du point de vue même de la MTC, les maladies ne sont que les conséquences des émotions refoulées. absolument, complètement. Donc une Si on crée maladie... ça, on peut le décréer aussi en prenant conscience de Oui, ce qu'on fait en tout à fait. fait. C'est-à-dire que si on en prend conscience dès le plan émotionnel, il n'y a aucune raison que la maladie se manifeste au niveau du corps. Une fois qu'elle arrive dans le corps,
c'est pas trop tard, c'est juste que c'est l'étape ultime, c'est-à-dire qu'on n'a pas écouté les émotions avant, toutes les pensées, les croyances qui se sont créées derrière, et du coup, bah, comme on ne les a pas entendues, on n'a pas pris le temps ou on n'a pas voulu aussi, il y a le déni, hein, on va pas se mentir, bah, du coup, bah, le corps, à un moment donné, excusez-moi, mais il va venir vous dire merde, enfin, hé, t'as pas écouté avant, et bah, là, maintenant, tu vas prendre le temps de l'écouter. Alors qu'en fait, avec juste cette prise de conscience, moi, si ma fille, donc, elle a une autorité émotionnelle, puisqu'elle a le plexus solaire défini, donc elle ne sait pas ce qui se passe dans le moment. Moi, j'ai l'autorité sacrale, donc je sais exactement ce qui se passe pour moi dans le moment. Si j'essaie, donc, premier réflexe naturel pour moi, c'est faire la même chose qui m'applique à moi sur elle. Mais sauf qu'elle n'est pas moi, elle n'est pas une mini-moi. Elle est, elle, à part entière. Donc, si j'essaie de pas ressentir sa peine ou je le prends personnellement, d'ailleurs, c'est ma leçon de vie avec ce centre ouvert, c'est de ne pas prendre ces Ouais. émotions personnellement. Alors ça, moi, je le vois dans toutes les séances, hein, je veux dire, Ah ben c'est l'empathie aujourd'hui, faire de de la toute façon guerre. moi, j'explique parce que tout le monde dit ah mais c'est bien d'être empathique. Alors non, parce que justement c'est un centre du plexus solaire déséquilibré l'empathie vaut mieux avoir de la compassion où là du coup c'est un chakra du cœur équilibré plutôt que de l'avoir de l'empathie parce que non on n'a pas besoin de récupérer les émotions des autres, les énergies des autres, absolument pas. Donc l'empathie, je répète, c'est un déséquilibre. Soyez dans la compassion, c'est-à-dire c'est effectivement vous êtes là pour accompagner les autres personnes, mais en aucun cas vous avez à récupérer les émotions des autres. En fait, c'est le plus gros travail de conscience pour les gens, je pense. Et puis, je veux dire, pour moi aussi, hein, c'est un travail de tous les jours, hein. On nous met dans des situations, Ah justement, oui, dans lesquelles on apprend jusqu'à temps qu'on ait bien compris et intégré. Donc, tout à fait. c'est vraiment de prendre conscience de ce qui nous appartient. Combien de personnes, en fait, souffrent parce que, justement, elles prennent l'émotion qui ne leur appartiennent pas, elles le prennent personnellement. Mais alors, ça crée des maladies, mais vraiment... Oui. c'est au centre de tout. Et pour revenir à l'exemple, si moi je dis enfin si j'applique ce qui me correspond à ma fille, ce qui ne va pas du tout marcher, en fait je vais tenter de lui supprimer son émotion, donc elle ne va pas la vivre parce que j'aurais arrêté son émotion, j'aurais empêché de vivre sa vague émotionnelle, alors qu'elle sait absolument pas ce qui est en train de se passer pour elle, alors qu'en fait il me suffit juste de me dire ok ça m'appartient, non, ok, je suis là si tu as besoin. Et je lui demande même pas ce qui se passe au moment où ça se passe. J'attends que sa vague émotionnelle soit terminée. Voilà. Mais si on prend l'exemple avec deux personnes qui ont un centre du plexus solaire ouvert, bah, chacun prend personnellement les choses et se renvoie la balle et amplifie les émotions de l'un de l'autre. Bah, c'est explosif comme situation. Oui, la, la durée de vie du couple, il va être limité dans ces cas-là. Voilà. En fait, il suffit simplement d'avoir un pas de recul et se dire, ah mais attends, ça t'appartient, ça, t'en fais ce que tu veux. Quand t'es OK, tu C'est ce m'appelles. que je dis Voilà. toujours ouais, dans les accompagnements. J'ai fait quand vous avez quelqu'un qui est en colère avec vous, enfin en face de vous, c'est posez-vous la question de votre bâton de pouvoir, donc le bout de bois, pour est-ce que vous voulez alimenter son feu, donc est-ce que vous lui mettez dans le bûcher? Et dans ces cas-là, c'est vous allez continuer, hein, c'est-à-dire que c'est vous allez mettre la bûche, mais lui il va rajouter une autre bûche, et vous allez rajouter une bûche, et donc du coup ça va flamber. Mais dans ces cas-là, c'est vous avez toujours le pouvoir de vous dire, OK, c'est sa colère, donc c'est son feu, c'est son bûcher, mais est-ce que moi, je peux garder mon pouvoir et donc ma fameuse bûche? Et du coup, dans ces cas-là, je ne rentre pas dans son jeu de colère et je n'alimente pas sa colère. Exactement. Et il faut En avoir fait, cette force aussi comprendre. et cette conscience. Mais en fait, quand on le voit déjà en amont, ça permet, les situations vont se présenter. Donc, en Toujours. fait, voilà, on Ça va s'appelle la vie. réagir, c'est le temps que notre cerveau, voilà, utilise un autre chemin, c'est de recalibrer, hein, en fait. Mm. Mais plus on va le faire, plus ça va être intégré. Et à la force, ça se fait tout seul, en fait. Donc, vraiment, comprendre comment le flot des émotions fonctionne dans une famille, fratrie, au bureau, life-changing. Je- Ah bah oui, automatiquement. Bah oui, bah c'est surtout, ça te permet justement de faire ce pré-tri de, ok, ça m'appartient, ça lui appartient. Là, il est en colère, mais finalement, ça me concerne pas. Il essaye de me faire entrer dans son jeu, mais c'est pas mon problème. Et justement, et c'est comme ça qu'on arrive à se protéger par rapport à cette fameuse empathie, qui est ce déséquilibre de dire, ok, mais j'ai pas besoin de plonger corps et âme finalement dans les émotions des autres. C'est Au ça. contraire, ça Voilà. nous permet de nous protéger.
Et en fait, après, du coup, une fois qu'on a dit ça, ben, c'est utiliser son design, utiliser ses points, ses forces, ses compétences pour justement répondre, initier, etc., le mieux possible. Et du coup, ça me fait une transition parfaite pour évoquer le profil, puisque le profil, c'est vraiment le rôle que l'on est venu jouer dans cette vie. Et donc, c'est un peu la cape du super-héros que l'on met sur soi pour effectuer sa mission de vie. Et c'est ce qu'on va apporter aux autres, en fait. Ok. Euh, juste pour ceux qui aiment bien les détails comme nous, je vais y venir, ce sont les lignes du soleil conscient et du soleil inconscient qui forment le profil. Donc, il y a deux numéros. Donc, ça va de 1 à 5, à 6, pardon. Et donc, il y a plusieurs combinaisons. Maison. Et donc, pour vous donner un exemple, donc Véronique et moi sommes 5.1. Et donc, le 5 ça s'appelle le hérétique. Bon, encore une fois, les noms Les du mots, ouais, c'est design, très. pas- Non, mais c'est intéressant en même temps, les mots qui sont utilisés hérétiques, ouais, ça peut le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, en fait, c'est l'enseignant. C'est celui qui est le healer, le soignant. Bon, alors ça passe par se soigner nous-mêmes d'abord pour pouvoir accompagner les autres, évidemment. Et nous sommes là pour apporter des solutions pratiques. On nettoie un petit peu de karma avec tout ça. Ouais, ça va. Et sur le 5, il y a pas mal de projections négatives, en fait, puisque si on prend une métaphore d'une maison, par exemple, ça va être celui qui est à l'étage, derrière le rideau, il y a de la lumière, c'est le soir, donc les gens peuvent voir ce qui se passe, mais en fait, ils voient pas vraiment ce qui se passe. Donc, ils pensent connaître et donc ils vont projeter leurs propres blessures, leurs propres projections, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, le 5 va vraiment devoir identifier si c'est OK, bien suivre son design, bien répondre, bien suivre son autorité, savoir si c'est son processus de décision, rentrer dans la Ouais, relation, dans le projet, etc., correctement. Voilà, donc là, on parle de points séparés, mais dans une séance, tout s'analyse d'une manière globale, en fait, global, hein. tout à fait. Voilà. Et donc, le 5, il est vraiment là pour avoir une audience large. Donc, impacter les étrangers, entre guillemets. Donc, en fait, comme on est là pour apporter des solutions pratiques, les gens vont venir à nous pour qu'on réponde à leurs besoins. Notre autorité nous dit oui ou non, évidemment, ou revient plus tard. Et, donc, ça va, les personnes vont venir à nous et ensuite, voilà, elles vont repartir en fait, une fois que le besoin est comblé. Et en fait, le conditionnement derrière, c'est justement de pouvoir se ressentir vraiment rejeté, puisqu'on est dans une société plutôt de point 4. Le 4, c'est le networker en fait. C'est Le celui, réseau. alors ça s'appelle l'opportuniste, mais opportuniste en français, Ah, ça ouais. pas terrible non plus. Mais c'est celui qui a besoin de son réseau. Le Donc réseau, lui, ouais, d'accord. une petite communauté, il a ses amis depuis toujours, tout fonctionne pour lui de bouche à oreille, etc. C'est pas du tout le 5. Le 5, on est à un niveau d'universalisation. C'est plus du tout la même chose au niveau 5. On est vraiment là pour nettoyer le karma et universaliser les choses. En l'occurrence, nous, nos connaissances du point 1, je vais y venir. Mais du coup, ça crée quand même des gros conditionnements. Ah oui. Moi, je me suis ressentie rejetée, mais toute ma vie, parce que justement, on est dans une société où il faut avoir les mêmes types d'amis, etc. Ah oui. Moi, pas du tout, quoi. Les gens, Confirme. voilà, en plus, j'étais à l'étranger. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'amis, hein, évidemment, Alors, on mais est d'accord, mais si je prends mon exemple, je n'ai aucun ami d'enfance. Alors, en même temps, pareil, j'ai vécu à l'étranger, donc non, je n'ai pas d'amis d'enfance. Mes amis d'il y a 15 ans ne sont pas mes amis d'il y a 10 ans, ne sont pas mes amis d'il y a 5 ans. Et même sincèrement, si je prends l'exemple de 2024, j'ai eu des changements autour de moi également au niveau de mes amis, où il y a eu des petits changements, et d'autres personnes se sont éloignées, de nouvelles personnes se sont rapprochées, et c'est parfaitement OK. Mais là où on est entièrement d'accord, c'est que quand c'est les premières fois, style quand j'en ai pris conscience à 15 ans, oui, ça peut être pris violemment. C'est de dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que et en fait de se dire bah non, en fait, ça fait partie de mon évolution et les personnes qui ne sont plus nécessaires autour de moi bah s'en vont et justement pour laisser de la place à de nouvelles personnes. Mais
là où c'est intéressant, c'est que plus je prends de l'âge, oui, je vieillis, bah, plus le cercle est restreint en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. En fait, on attire à nous les bonnes personnes Oui, au bon moment, ce dont on exactement. a besoin. Mais comme on est, il y a ce truc d'être social et d'avoir, alors encore une fois, ça dépend du design, mais voilà, on n'a pas tous les mêmes besoins et c'est complètement OK. Alors que le 4 lui, si on le prive, si on prive un enfant 4 de voir ses copains, c'est l'enfer pour lui. Ouais. Je connais des Vraiment, personnes comme ça. voilà. Donc, il y a toujours une face de lumière et d'ombre à analyser, évidemment. Et notre point 1, lui, c'est l'investigateur. Donc, c'est celui qui est vraiment pour mettre des fondations, sens de sécurité et de détails. Donc, nous, on adore étudier et on est là, 5.1, pour transmettre nos connaissances, en gros. Et Il y a bien... fondation, ancrage, tout me va bien. C'est Ah parfait. oui, alors pour toi, c'est complètement parfait avec l'ancrage. Exactement. Là, on est dans les fondations de la maison, hein. Bon, Parfait. clairement. Voilà. Avec un père qui était dans le bâtiment avant, tout est génial, tout est bien aligné. Plus, oui. Ah bah, tu les as pas choisis pour rien, hein. Ah non, non, je te confirme, Euh, non, non, ça c'est bon. Je les ai bien étudiés, je te confirme. Rien n'est hasard. Donc, non, non, mon papa, les fondations, et j'en parlais il y a pas longtemps justement, où quand il faisait les fondations des maisons, il les faisait toujours antisismiques, alors qu'on n'est pas du tout dans une région antisismique. Et tu pouvais construire 6 ou 7 étages. Et il disait, mais papa, tu sais, la maison, il y a juste besoin d'un étage. Oui, mais c'est bon, on sait jamais, tu peux monter, les fondations sont solides. Ah oui, oui, je te confirme. Voilà. Donc, un point un j'ai aussi, grandi hein. avec ça. Oui, d'accord. Donc, Et tu donc, comprends que ça, l'ancrage il faut est... faire attention, justement, parce que la phase plus d'ombre, c'est le perfectionnisme, de ne jamais commencer parce que c'est jamais assez bien, de vouloir avoir tous les détails, toutes les informations avant de bouger. Voilà, Ça c'est va, pas... je m'en suis libérée de ça. Voilà. Mais quand on en prend conscience, en fait, il y a plein de gens qui ont besoin de se dire, bah oui, là, c'est pas parfait, j'ai fait c'est ce besoin de sécurité Mm. qui me fait faire ça, mais tout va bien, tout est juste et tout est à sa place. Tu parlais Euh, tout à l'heure de l'environnement, que oui, l'environnement, évidemment, va avoir son importance. Et oui. Alors, je sais plus, l'environnement, ouais, je sais plus qui, je crois que c'est Mel Robbins qui avait dit que nous étions la représentation des 5 personnes qui vivent autour de nous. ah oui, Et je trouve ça super intéressant, justement. Donc, soyez vraiment très attentifs. Alors, moi, là, je parle des personnes, mais toi, sûrement, peut-être, environnement englobe beaucoup plus de choses. Mais soyez évidemment attentifs aux personnes que vous avez autour de vous. Si c'est des personnes qui vous critiquent tout le temps, qui passent toujours leur vie à vous jalouser, ou inversement, si c'est des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous félicitent et qui sont vraiment à fond derrière vous, ou avec vous aussi, bah, vous n'allez pas avoir la même énergie et du coup, pas les mêmes répercussions dans votre vie, perso et pro. toute façon, le corps, il le dit, si ça nous fait sentir bien d'être à côté de quelqu'un. C'est ce que je disais tout à l'heure Oui. avec les personnes. Quand on a des centres ouverts, on va prendre leur énergie et l'amplifier, etc. Mais c'est intéressant, j'aimerais bien regarder le design de Mel Robbins, du coup, puisque Ah, dans le, dans le centre de l'identité, donc c'est le petit diamant qui est au milieu du design, qu'il soit ouvert ou défini, c'est pas le sujet, c'est vraiment important, c'est euh, euh, de l'emplacement géographique en fait, de où on se trouve, est-ce que ça nous fait nous sentir bien ou pas. Donc ça va être très important. Mais sur l'aspect environnement spécifique, on a dans le design une flèche qui fait partie des 4 variables. Euh, et donc, cette flèche, elle est en haut à gauche de la charte, autour du centre de la tête, et c'est la flèche du bas. Donc, il y en a 4, il y en a 2 à gauche, 2 à droite. Et donc, cette flèche, c'est l'environnement. Donc, l'environnement, c'est un lieu unique pour chacun dans lequel on va vraiment pouvoir atteindre son plein potentiel. C'est aussi un lieu où on guérit, voilà. Euh, et donc, il y en a plusieurs. Donc, ça peut être, bon, je vais le lister, ça peut être la cave. Alors, bien sûr, c'est pas au sens littéral. Le marché, la cuisine, la montagne, la vallée ou le rivage.
Par exemple, si on prend ton exemple, Véronique, tu es rivage. Et en fonction si c'est un environnement actif ou passif, ça va être, alors là pour le rivage, naturel ou artificiel. Euh, donc toi, tu es un rivage naturel, il me semble, je Ça m'arrange. vérifie. Enfin, Oui. ça correspond un peu mieux à la personne. Alors, qu'est-ce que c'est le rivage? En fait, c'est la personne qui va être euh, entre deux, à la campagne, mais proche de la ville. Moi, je suis aussi rivage, donc bah, moi, je suis dans deux cultures. Mon conjoint n'est pas français, on parle pas français à la maison. J'habite à la campagne, mais je suis vraiment pas très loin de la ville. Ça peut être entre deux pays, mais c'est surtout voir. Au-delà, de l'autre côté, on va toujours se mettre au bord de la fenêtre dans un café. Voilà, il faut voir ce qui se passe de l'autre Extérieur. côté. Ouais, perspective. Voilà. Ça, c'est hyper important. Et donc, qu'il soit passif ou actif, ça change tout. Puisque, par exemple, moi, mon conjoint et ma fille, ils ont un environnement actif. Bon, bah, eux, ils s'arrêtent jamais. Moi, j'ai un environnement passif. Et donc, bah, je peux essayer hein, de les suivre toute la journée, de faire 12 Mm. activités comme ils font, mais Mais moi, ça m'épuise. C'est voilà, pas sur du du tout long aligné terme, ça avec moi. marchera pas. Donc, bah, c'est accepter, bah oui, vous allez faire vos trucs, et puis moi, je vais être un petit peu moins active, et puis je vais faire d'autres choses. Mais ce qui est Mais intéressant, pas. c'est que du coup, tu connais ton rythme, quoi. C'est ça qui est super intéressant. Mais ben, pourquoi veut-on prendre pourquoi veut-on prendre les rythmes, les identités des autres? Ah, on est d'accord, mais Vous êtes bon, là après, c'est peut-être pour pour se vous. conformer. On revient toujours à cette image de se conformer justement à un groupe. Exactement. Et pour l'environnement, par exemple, vous avez des gens qui sont montagne. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils doivent vivre à la montagne, mais ça veut dire Ils que, aiment la hauteur. voilà, ils sont malades pour qu'ils guérissent, pour les aider, bah, c'est le mettre en haut En du hauteur. lit superposé plutôt qu'en bas. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et juste être dans le bon environnement va vraiment réveiller vos talents. J'avais une cliente, elle travaillait de chez elle et en fait, bah, elle n'arrivait pas, elle était environnement vallée. Donc, elle a commencé à aller. Alors, vallée, c'est la vallée dans le sens où il y a des échanges, des rencontres avec des Ok, étrangers, il y a du d'accord, bruit, c'est très acoustique. d'accord. Et bah, les villes sont construites dans nos vallées, quoi, en gros. Et elle a commencé à aller travailler dans les cafés. Et c'est ce qu'il Et fallait. tout de suite, elle a fait des connaissances, trouvé d'autres thérapeutes pour partager un cabinet. Et tout de suite, voilà, ça réveille les potentiels et attire les bonnes personnes de revenir au bon endroit. Alors drôle et en même temps super intéressant parce que je trouve que même, tu vois, quand tu m'avais parlé de certaines choses par rapport à moi, je m'étais retrouvée énormément avec le feng shui. Ah Euh, oui. et déjà sur mon mode de fonctionnement, et effectivement, quand du coup on m'avait fait moi l'expertise de la maison, et en même temps la maison n'est que mon propre reflet, même en feng shui, elle me disait des trucs et j'avais l'impression qu'elle décrivait ma vie. Et c'est vrai qu'il y a des choses en human design qui se retrouvent, et je trouve ça super intéressant, pardon, qu'il y ait des points communs entre le feng shui et le human design pour certains aspects, dont l'environnement, quoi, voilà. Comme par exemple, tu vois, quand tu me parles de, bah, moi j'ai besoin d'un horizon naturel, oui, à la mignonne, ma maison, j'ai rien devant en fait. Ma vue est totalement dégagée. J'ai presque une vue limite infinie, quoi. Hmm. Donc c'est ça qui est intéressant de faire le pont en fait entre tous les différents outils de développement personnel. C'est ça. Et vraiment, on peut voir absolument tout. Je demande toujours les intentions des personnes avant une séance, puisque bah, il y a des gens qui vont venir plus pour de la fertilité. Donc, bah, on sait qu'il faut aller regarder dans le centre du sacral. Le centre du Tout à sacral, fait.
la création personnelle, mais aussi la création reproduction. Bah, on sait que derrière le blocage, c'est tout ce qui est lié au travail, aux Mm. relations, etc. Bah, elle était manifesteur-générateur. Elle était dans un boulot 9h, 17h, donc ça peut passer, mais où elle devait faire une tâche. Elle était plus du tout excitée. Toute la frustration, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, Et s'est on est endormie, quoi. Elle a été coupée du quotidien. voilà. Elle avait le conditionnement de... elle venait de faire 2 fausses couches. Donc c'est Oh, pour ça que je savais que tout de suite, il fallait que j'aille regarder dans le centre du pour le sacré. sacral, Mm. le centre des ovaires. Donc on a regardé pendant 2 minutes. Ça va très vite, hein. Je veux dire, le corps ne ment pas de toute Ah façon. Et non, jamais. votre choix, non plus. De toute façon, c'est votre âme. Donc clairement, c'est là. En fait, bah, elle ne plaisait absolument plus dans son travail, mais elle avait la pression familiale et les croyances que bah, il faut avoir un job Le bien job. payé pour avoir un crédit, pour avoir la maison avec les, en banlieue Et ce et ça lui conditionnement, convenait voilà, absolument pas. ce Et donc, conditionnement ne lui correspondait pas. Un voilà. aspect, pour finir sur ce podcast, pardon, un aspect que j'ai totalement découvert avec toi sur le human design et auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est justement par rapport à la nourriture. Mhm. Non, parce que tu as décrit mes Oui. repas quand même, enfin, de la manière même dont je mange. Enfin, c'est un truc, voilà, c'est la première fois quand même que j'ai quelqu'un qui m'explique pourquoi je mange de cette manière-là. Alors, non, je me tiens bien à table, hein, n'ayez pas peur. Mais, mais du coup, tu me dis, oui, c'est normal que tu fasses ça. Et je vais, ah ouais, ok, d'accord. Donc, ça permet déjà petit. Alors, je culpabilisais pas, mais bon, ça me permet quand même de comprendre, même par rapport à tout ce qu'on dit. N'ayez pas de bruit, n'ayez pas de... Non, moi, en fait, je vous donne une explication. Quand je mange, je suis obligée de lire ou d'écouter quelque chose. Voilà, je suis obligée de faire quelque chose. Et évidemment, quand... Alors, pardon, si ma diététicienne passe par là, du coup, je vais me faire engueuler. On dit, on recommande toujours, soyez dans le silence, évitez la télé, évitez le bruit, évitez tout ça. Vraiment, soyez le plus calme. Mais en fait, moi, je suis très calme, mais je suis juste avec mes écouteurs ou en train de lire un magazine, un livre, ou de regarder une série ou d'écouter un podcast. Et je ne sais pas. Alors, évidemment, à part quand je mange avec des amis, mais même à la maison, si c'est l'environnement normal, je suis coupée de ces personnes parce que je fais ça. Et tu m'as permis de comprendre pourquoi je faisais ça et j'ai trouvé ça fascinant. Ou même d'ailleurs, tu m'as dit, bah, il faudrait que tu manges plutôt ça. Je fais, ah, oups, non, je ne mange pas ça actuellement. Donc, et j'ai trouvé cet aspect très intéressant. Bon, on l'a pas beaucoup développé, donc on le fera peut-être un jour, mais que le design, enfin le human design, va jusque-là, quoi. J'ai trouvé ça fascinant. Alors là, on s'attaque vraiment au plus gros, un des plus gros conditionnements de notre société, la nourriture. Et en plus, on est français. Alors, clairement, c'est un gros morceau. En fait, donc c'est une des autres flèches des variables. C'est la flèche à gauche en haut. Ça s'appelle la détermination. Et donc, en fait, c'est comment tu digères. Donc, c'est les conditions et ou les circonstances dans lesquelles tu peux vraiment digérer la nourriture, mais aussi la vie, puisque Ah c'est ben, au cerveau. la symbolique de l'estomac, c'est est-ce que je digère les événements que je vis? Donc, c'est s'alimenter dans les bonnes conditions et circonstances. Là, je ne parle même pas encore de quel type de nourriture, on peut voir Oui. ça ailleurs. C'est vraiment alimenter son cerveau. Donc cette détermination, donc il y a différents types de détermination. Et donc toi, eh bien, c'est nerveux. Donc ça veut dire, alors encore une fois, le mot est pas terrible, mais en fait, Non, mais c'est bon, rappelle-moi quelle maladie j'ai. Enfin, voilà, c'est ça qui est très intéressant. Non, mais le mot, effectivement, il sort de nulle part, mais bon, accessoirement, j'ai quand même une maladie neurologique. Donc, voilà, c'est toujours très intéressant. voilà, exactement. Donc, en fait, bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment le plus gros conditionnement. J'ai des clients, j'ai une cliente qui avait un enfant à son élevé. Bah, évidemment, on lui dit de rester à table en silence ou en nerveux comme ça, c'est bah, de pas bouger, de pas avoir une deuxième interaction. Enfin, mais en fait, bah, son enfant, il mangeait rien du tout. Mm. Et alors attention, elle a accepté de le mettre devant la télé.
eh bien, il a recommencé à manger. Alors, c'est sûr que dans notre société, manger devant la Ouais, télé, eh ben, c'est pas bien vu. Bah ouais, mais on n'a pas tous les mêmes besoins. c'est ça. Son autre enfant a été calme, lui, donc il avait besoin d'être calme à table. Eh ben, ils ont accepté de séparer ça Oui, ça et fait deux ambiances, ça quoi, totalement différentes. bah oui, alors ça ne veut pas dire que c'est tous les jours. Oui, Voilà, ça veut dire que bah, de temps en temps, oui, il y a un repas de famille et c'est comme ça et on sait que ça plateau va pas repas être devant la idéal, télé. Ouais. mais c'est pas le 80-20 quoi. Voilà. Mm. Euh, et encore une fois, alors il y a des mangeurs actifs et des mangeurs passifs. Le mangeur actif, bah, lui, il va avoir besoin d'avoir ses 3 repas par jour, mais le passif, lui, il a besoin de manger quand il a faim. Et donc, ça va être peut-être des plus petites quantités tout au long de la journée. Mm. Alors, il y a d'autres choses qui viennent en compte, hein. Il faut laisser digérer son estomac, évidemment. Mais voilà, c'est pas forcé à manger à telle heure. Et aujourd'hui, on nous dit, bah non, Le il faut midi. manger comme si à telle heure, le midi, le soir, etc. Ben non, je suis désolée, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a, Et ça convient très que bien. ça Mais il suit y en pas a du coup d'autres, la voilà. chronobiologie, effectivement. Et s'il y a que 3 choses à retenir dans votre design ou de cet épisode, c'est vraiment votre type énergétique avec votre stratégie et votre autorité, plus votre détermination pour la digestion. Euh, Vous pouvez avoir dans l'analyse des variables d'une séance, par exemple, Véronique, tu as un environnement dans lequel toi, tu dois être actif, mais Mm. par contre, ton cerveau est passif. Ouais. Donc, bah, c'est trouver des fois, il y a des difficultés, en fait, à articuler ça, et c'est là où on peut voir toute l'hyperactivité ou tout ce qui est dit. Euh, Autistique en fait, mais c'est juste une compréhension du fonctionnement de la personne. Et on le trouve, mais c'est vraiment flagrant, hein. On va le retrouver dans les centres. On peut voir spécifiquement, je ne rentrerai pas dans les détails là, mais ça s'appelle le format, c'est vraiment les personnes qui ont besoin plus de protéines, d'autres qui ont besoin Oui, euh, euh, de, euh, de euh, fibres, de végétaux, de fruits, légumes. voilà, exactement. Donc ça, on peut le voir et chaque porte est reliée à un codon génétique. Et donc derrière, il y a un aminoacide. Donc on peut voir vraiment les besoins en alimentation. Ça va extrêmement loin, en fait. Et on peut voir où il y a le conditionnement. Donc c'est vraiment facilement. C'est s'alimenter dans la bonne nourriture. Alors bien sûr, il y en a qui disent, bah oui, moi je mange très sain, etc. Ouais, mais Je suis vegan. Bah oui, mais ça ne va pas, c'est pas pour toi c'est en peut-être pas fait. ton. Ouais, Euh, exactement. Bah, chose très intéressante, tu vois, j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, découverte d'un cancer du sein familial finalement, puisque sa mère en avait un, et elle me dit, je comprends pas pourquoi je tombe malade, parce que pourtant j'ai tout mis en œuvre, j'ai une hygiène de vie irréprochable, une alimentation saine et tout, et oui, mais ça l'a pas empêché de tomber malade. et oui, mais il y a d'autres. Bon, là, je vois bien ce que Alors, ça peut être. Euh, exactement. on va pas Je crois que je développer donne ici. beaucoup d'infos sur ce podcast, mais là, du coup, voilà, preuve que peut-être que l'alimentation saine n'était peut-être pas celle qui correspond à son profil. Exactement. Et puis, de toute façon, voilà, dans chaque centre, ils sont reliés à des organes. Donc, on va voir Mm. précisément dans le centre quel est le blocage émotionnel. Et il y a une énergie, une signification dans le centre. Si on prend le centre de l'ajna, alors le troisième œil dans le système des chakras, ben, c'est relié aux yeux. Donc, si on fait le lien avec la sclérose en plaques, justement, qui était apparue pour toi dans les yeux, bah, c'est là qu'on va chercher, en fait. Et on sait ce qu'il y a derrière le troisième œil et l'ajna, et donc ça nous donne la signification du blocage émotionnel et comment le libérer de manière euh, euh, unique, en fait, Mm. vraiment en fonction de son propre design. Bon, de toute façon, tout ça, ce n'est que de la conscience. C'est ce que j'appelle le 4 A's of Life, donc le 4A de la vie, mais ça marche pas en français, malheureusement. Euh, Mais tente quand même, vas-y. c'est vraiment awareness, donc prendre conscience de son design, de l'émotion, de la situation.
allowance, donc vraiment l'autoriser à être. Mhm. Acceptance, donc acceptation, vraiment, c'est pour nous. Ce qui nous arrive est toujours pour nous, jamais contre nous. Ah, mais Même si ça fait mal, même s'il y a une raison, on le saura plus tard. Et en fait, ça ouvre all the possibilities, ça ouvre toutes les possibilités, puisque une fois que c'est vraiment intégré, ben, comme on vient d'en parler là pendant un long moment, eh bien, la vie va nous amener exactement ce dont on a besoin et où on a besoin. Donc, on est simplement le créateur de notre vie. On peut exactement. absolument tout créer. C'est merveilleux. Et on passe son temps et s'autoriser, c'est un mot, moi, qui me tient vraiment à cœur dans tout, dans ma vie personnelle et dans tous les accompagnements, parce que finalement, on est tellement conditionné qu'on s'aperçoit qu'on ne s'autorise pas. Et les C'est gens me disent, ça. mais pourquoi je le ferais? Bah, pourquoi tu le fais pas? Bah, parce qu'en fait, je croyais que j'avais pas le droit. Bah, autorise-toi et tu verras que dans ces cas-là, tu libéreras beaucoup de choses. Et c'est OK. En fait, les personnes qui nous écoutent, je pense elles sont sur leur chemin de conscience. Ah Chacun va à oui, son rythme. Il n'y a absolument aucun jugement. C'est vraiment ça, en fait. C'est accepter qu'on est tous sur notre chemin euh, et qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Tout est tout à juste, fait. tout est à sa place. Exactement, bon ou mauvais n'existe pas, ça c'est juste du conditionnement de votre mental qui va connoter quelque chose, alors qu'à la base c'est neutre. Moi j'aime bien garder toujours cette image de l'école, c'est-à-dire que bah, évidemment il va y avoir la compréhension quand on est en CP, il va y avoir la compréhension quand on est en CE1, CE2, en sixième, en terminale, à bac+10, et qu'automatiquement oui on a dans des champs de conscience différents, donc ce que vous allez comprendre en CP, bah, vous ne comprendrez pas le niveau du sixième et c'est normal et c'est OK. Et par contre, évidemment, celui qui est déjà au niveau sixième comprend parfaitement le niveau primaire et c'est parfaitement OK aussi. Donc, il n'y a pas à se comparer les uns aux autres, il y a ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Et Ouais, ça, exactement. ça, c'est le principal. On arrive à la fin de ce magnifique épisode de podcast. Merci Sarah, sur le Human Design. En conclusion, du coup, pourquoi les personnes devraient faire aujourd'hui justement. Alors, je pense quand même qu'on a donné beaucoup d'éléments hein, pour donner envie, même d'approfondir puisque c'est mon cas. Mais voilà, vraiment, qu'est-ce que peut apporter voilà le human design dans la vie de quelqu'un? C'est vraiment revenir à soi, au-delà de ce que l'on attend de nous, pour développer nos potentiels, nos talents. Vraiment, on est des créateurs merveilleux et notre potentiel est infini. Et c'est vraiment revenir à soi en pleine santé. Tout ce qu'on a dit durant ce podcast, hein, voilà, au-delà des programmes. Que l'on peut identifier et travailler. Alors, c'est pas forcément facile en permanence, Ah mais non. si c'est vraiment, bah, d'ailleurs, c'est donner les clés pour se comprendre, simplement. On reste toujours sur l'idée et on en a parlé au début et c'est pour ça que c'est intéressant parce que moi c'est vraiment le vocabulaire que j'ai, c'est découvrez votre mode d'emploi en fait. Partez à la découverte de votre mode d'emploi, vous en avez Mm. un. À partir du moment où nous venons sur Terre nous incarner, nous arrivons avec un mode d'emploi. Le seul truc, c'est que ce mode d'emploi, bah, pour l'instant, il est illisible. Et que le but, c'est d'apprendre à le lire, à savoir comment il fonctionne. Donc, ça signifie à comment vous fonctionnez. Et le Human Design est un outil, comme tant d'autres. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé du Feng Shui, mais ça peut être d'autres pratiques qui vous permettent de partir à la connaissance de vous-même et qui surtout vous permettent de comprendre déjà comment vous fonctionnez dans votre monde et comment vous fonctionnez dans le monde en interaction avec les autres. Et ça vous permet aussi pardon de l'expression, mais de désamorcer de nombreuses bombes, je pense, dans certains cas, de revenir justement à soi et de dire, OK, ça m'appartient, ça m'appartient pas, et tout est OK finalement, et que l'autre n'est pas le problème, mais que parce que justement, je me connais de mieux en mieux. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sarah? Même si, alors, tout sera indiqué de toute façon dans le descriptif, comme à chaque fois de l'épisode. Donc, vous pourrez retrouver, alors, je ne sais pas si tu as un site internet, si tu as Instagram ou d'autres plateformes où on peut te retrouver. Oui, alors sur ma chaîne YouTube, Oh, bien. Instagram, Facebook et un petit podcast, donc ça s'appelle Sarah Jean, Jehan. Il y a une version en anglais, Human Design with Sarah Jean, pour ceux à qui ça parle. Bah, J'avais j'irai commencé il y a un petit peu. perfectionner mon anglais, justement. Je dois travailler mon chakra de la gorge, apparemment, mais c'est le seul point de blocage que j'ai.
Alors, je fais toujours un épisode en anglais et je le traduis en français de toute façon, donc c'est OK, t'inquiète pas. Merci, c'est gentil. Voilà. Et puis oui, j'ai un site internet. Alors c'est le Human Design with Sarah Jean aussi. Mais voilà, tout est en ligne. Et on peut faire du coup son human design enfin à distance. On peut te contacter et pour que tu le fasses à distance, il y a juste besoin, toi tu as besoin du nom, du prénom, de la date et du lieu de naissance. Même pas, j'ai juste besoin de la date, Date. heure et lieu de naissance. Ok. C'est tout. Alors bon, c'est plus sympa d'avoir votre nom quand Oui, même. non, pardon. Euh, J'appuie pas sur ça. Voilà. Mais oui, alors ça se fait en ligne. Pour ceux qui sont en Bourgogne, je peux recevoir en cabinet, aucun problème. Pas besoin Euh, d'aller en Nouvelle-Zélande. Ça se fait en ligne. Non, non, non. Je suis bien de retour en France. Et puis, oui, j'offre des séances du coup en one-one. Alors, que ce soit en individuel, des séances approfondies, ou pour les familles, voilà, de 3 à Oui, 5 c'est intéressant. personnes. Ou en relationnel. Donc, on crée une charte composite, en fait, hein, donc les énergies où on voit où il y a de l'électromagnétisme, où il y a des compromis à faire, où il y a de la dominance, etc. C'est assez intéressant. Et puis vraiment, j'adapte toujours les séances aux besoins en fonction euh, des mots MAUX pour regarder au bon endroit dans la charte. Voilà. Merci infiniment, Sarah, pour ce moment. J'espère du coup que ça a permis d'apporter beaucoup d'éléments aux auditeurs sur le Human Design. Sûrement que ça a été une découverte pour vous et que ça vous a donné envie d'approfondir, ou alors au contraire, c'était quelque chose que vous connaissiez déjà, mais peut-être que vous attendiez pas à toutes ces notions, et moi la première, parce que le Human Design, effectivement, j'en entends parler depuis de nombreuses années, mais je n'avais pas tous ces aspects-là à ma connaissance. Donc, merci de m'avoir permis d'avoir approfondi cette notion-là. Merci encore, Sarah, pour cet échange. Merci à toi vraiment pour ton invitation, ton partage et puis continue À de nous manifester. éclairer avec ta belle lumière qui ne fait que grandir. Cool, je continue à manifester. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.